Robert Grossman, bonjour. Bonjour. Alors Internet, Facebook et Twitter se sont invités hier au Conseil municipal de Strasbourg et c'est encore vous qui avez soufflé sur les braises à cause d'un tweet pourtant vite retiré. Vous croyez vraiment que c'était une préoccupation majeure des Strasbourgeois? Écoutez, c'est inouï. C'est une chose que j'ai jamais vue dans toutes mes années de mandat à la ville de Strasbourg. Voilà un conseiller municipal qui compare des militants UMP qui vont à un congrès à Anders Breivik, l'assassin en série d'Oslo. C'est quelque chose qui est absolument invraisemblable. Par ailleurs, un membre de cabinet, lui aussi, commet un tweet ou sur Facebook en disant que la permanence de notre député Jean-Philippe Maurer, qui a un drapeau à sa permanence, ça le faisait penser à Nuremberg. Entre parenthèses, du temps des nazis. C'est du jamais vu. Est-ce qu'on peut laisser passer une chose comme ça? Enfin, Robert Grossman jouant les vierges effarouchées, c'est peu crédible. Et les jeunes socialistes vous ont d'ailleurs dédié un site intitulé Robert Grossieman, je cite, qui recense vos propres parutions, parfois un peu limites. Est-ce que vous l'avez vu, ce site? Écoutez, je l'ai vu. Je vais évidemment ne pas réagir du tout. Mais j'ai constaté que c'était ce qu'on appelle des captations d'écran. Autrement dit, ils prennent des pages Facebook que j'ai faite, je revendique tout. Tout ce que j'ai mis, je le revendique. Et je ne comprends pas en quoi ce serait quelque chose de condamnable. Je n'ai traité personne de nazi, comme eux le font, et je n'ai été désobligeant envers personne. Voilà. À un moment donné, c'est vrai que j'ai dit que les extrémistes du conseil municipal, que sont Siamak Abagabaye et Meyer, me faisaient penser aux staliniens. Ben voilà, ils sont tellement outranciers dans leurs interventions, c'est l'aile extrême gauche du PS. Alors on le voit, les dérapages sont nombreux, ils sont encore pires lorsqu'ils sont anonymes. Donc vous devez être d'accord avec Roland Ries lorsqu'il veut un peu réglementer tout ça, on est allé trop loin. On ne peut pas réglementer. Twitter et Facebook ont révolutionné la communication. On n'est plus du tout au temps, il y a 20 ans, où on n'avait que la radio, la télé et le quotidien. Aujourd'hui, ça va très très vite. Mais ce qui est en cause, ce ne sont pas les instruments, ce ne sont pas les tuyaux, si je puis dire, ce sont ceux qui s'en servent. Et voyez-vous, lorsque, en pleine séance de conseil municipal, un adjoint au maire fait des tweets pour commenter ce qui s'y passe, c'est extrêmement curieux. Il n'a qu'à s'exprimer, il est là pour s'exprimer. Il est élu pour parler, pour débattre, et il fait des tweets et il prend à témoin ses amis, entre guillemets, pour faire des commentaires désobligeants. Donc ce sont ceux qui se servent des tweets, et Roland Ries est un peu à côté de la plaque. Je crois qu'il comprend pas bien, il aime pas bien les réseaux sociaux, il m'a d'ailleurs dit qu'il y allait jamais, et donc il veut réglementer. On ne peut pas réglementer cela, il y a une liberté d'expression, et puis la responsabilité incombe à ceux qui s'en servent de manière délictuelle, si on peut dire. Alors la culture Internet, vous le dites, c'est la liberté d'expression parfois totale, les anonymes même, et même les pirates aujourd'hui, candidats aux législatives. Vous avez été débordés, vous, les politiciens traditionnels? Écoutez, moi je ne crois pas. Moi je suis dans le coup, si vous me permettez cette expression. Je suis sur Facebook en permanence, je suis sur Twitter, je vois ce qui s'y dit. Je ne vois pas en quoi on peut être débordé. Il faut se mettre dans le coup, il faut être présent et il faut communiquer. Et communiquer avec les instruments modernes et contemporains. Donc je pense en effet que certains sont débordés ou ne maîtrisent plus les choses. Je me permets de penser que ce n'est pas tout à fait mon cas, et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que les jeunes socialistes m'ont pris pour cible. Robert Grossman, merci.